Je vous invite à mettre fin aux illusions qui nous font croire qu'il y a une France d'outre-mer. Il y a la France, c'est un pays européen, d'Europe occidentale, puis il y a des pays d'outre-mer qui appartiennent à la France. La Martinique est à la France, elle n'est même pas dans la France, et elle n'est pas la France. L'omission de cette proposition modeste est source de grande confusion. Et cette confusion est d'une portée considérable parce qu'elle porte atteinte à la conception, à la conscience que nous avons de notre identité nationale de nous, Français. La première raison qui fait que la Martinique, qui est un pays extrêmement sympathique, évidemment, n'est pas la France, c'est la distance géographique, la séparation géographique, l'éloignement géographique. Il n'y a pas de continuité territoriale. Le terme de continuité territoriale est essentiel. On ne peut pas raisonnablement considérer qu'un pays éloigné appartient à la France. Alors, ça rentre en réalité dans la définition de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce que la nation? Qu'est-ce que la nation? La nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Il y a donc dans cette définition, qui n'est pas inventée, qui est sortie de l'observation rigoureuse des faits historiques, de l'histoire des nations. Deux éléments objectifs, un élément subjectif. L'élément subjectif, c'est évidemment la communauté de destin historique. Le vouloir vivre ensemble, comme disait Renan. Mais Renan oubliait aussi les deux autres éléments objectifs, qui sont eux objectifs. Premièrement, l'ethnie, prépondérante, certes, pas unique. Et deuxièmement, la continuité territoriale. Alors, il en résulte que donc tous ces pays qui appartiennent à la France ne peuvent pas être la France. Mais il faut bien reconnaître que même s'ils étaient dans le territoire continu de la France, même si la Bretagne était peuplée de Martiniquais, pour autant, ils ne pourraient pas rester français. Parce qu'il y a aussi la question de l'ethnie. Alors attention, l'ethnie, ce n'est pas la race, bien que l'ethnie se rapporte aussi à la race. L'ethnie est une catégorie culturelle, la race est une catégorie biologique. L'ethnie française, qui constitue la nation française, est une catégorie culturelle, donc, caractérisée essentiellement par la langue française, mais pas seulement. Une langue véhicule toute une culture. Mais l'ethnie française appartient à une race, qui est la race caucasoïde, vulgairement appelée race blanche. Il faut cesser de considérer que les populations des autres races qui sont dans les territoires extérieurs de la France, qu'on appelle pays d'outre-mer, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, puissent appartenir à la nation française. Prenons l'exemple de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Elles sont peuplées en majorité de populations de race congoïde, noire, et culturellement, elles ne sont pas françaises. Donc on a affaire à d'autres peuples, avec d'autres cultures, qui est une culture créole. Et qui est distincte de la nôtre. Alors, il faut respecter bien sûr toutes les cultures et tous les peuples, mais il ne faut pas dire que c'est la même chose, que nous pouvons les assimiler. Ils sont inassimilables. Et si ces populations en général, on le verra pour la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il y a un référendum, je crois que c'est le 12 décembre 2021 qu'il est prévu, veulent rester en majorité en France, ce n'est pas par amour de la France, ou par une fausse idée qui se ferait de leur assimilation. C'est parce qu'ils veulent garder l'argent des Français. Ces pays-là vivent sous perfusion budgétaire de la France. C'est une situation anormale. Alors, pour les autres pays d'outre-mer, territoires extérieurs d'outre-mer, que faut-il faire? Quelle est la solution? Eh bien, nous y avons beaucoup réfléchi avec vous, Pierre de Tirmont, qui réalise cette émission, cette conférence, et nos amis du PNL, Parti national libéral, et nous sommes arrivés à la conclusion suivante.
Il faut que la solution reste dans le cadre du droit interne, et non pas du droit international. Donc, ni protectorat, ni même colonie, pas d'indépendance non plus, pour deux raisons. La première, c'est que si ces États étaient indépendants, la France serait amoindrie. Nous perdrions non seulement les territoires eux-mêmes, mais l'espace économique maritime considérable qu'ils détiennent, en vertu du droit international. Et deuxièmement, si ces États ne restaient pas en droit international partie de la France, justement, même dans le statut du protectorat ou dans le statut de la colonie, nous risquerions de perdre des droits inaliénables sur ces territoires et sur ces espaces maritimes. Donc il faut trouver la solution en droit interne, ce qui veut dire que ces territoires extérieurs de la France ne s'appelleront plus départements, ni territoires d'outre-mer, mais qu'ils doivent avoir une nationalité propre, qui sera uniquement d'ordre interne. Les habitants de ces territoires continueront à avoir un passeport français, mais ils auront en droit interne une nationalité propre, distincte de la nationalité française. Ils n'auront donc plus le droit de venir librement en France, d'immigrer. Nous arrêterons cette source d'immigration convoïde. Il faudra d'ailleurs distinguer dans ce cas la nationalité de la citoyenneté, pour que les Français de sang qui sont là-bas, je pense aux Caldoches de Nouvelle-Calédonie, aux Békés de la Martinique, puissent rester français de nationalité tout en étant citoyens martiniquais ou néo-calédoniens. Donc voilà, 8 nationalités nouvelles au minimum, martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, réunionnaise, mahoraise, pour Mayotte, néo-calédonienne, tahitienne ou polynésienne, et wallisienne pour Wallis et Futuna. Si on veut raffiner, on pourra rajouter peut-être une nationalité supplémentaire pour l'île de Saint-Martin ou pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais restons pour l'instant à 8. Et l'essentiel est que ces gens-là aient leur propre nationalité. Ils seront d'ailleurs fiers de cette identité. Ce serait pour eux une conquête. Ils seront eux-mêmes. Et en même temps, ils cesseront d'être français. Tout en restant sous l'autorité de la France. Et ensuite, il faudra que ces pays-là aient l'autonomie. Pas l'indépendance, mais l'autonomie. Une très large autonomie. Notamment une autonomie fiscale, une autonomie budgétaire, une autonomie réglementaire. Il faut complètement libérer l'économie de ces pays pour rendre la dignité aux travailleurs, qui pourra trouver un emploi sans être assistés. Et ce ne seront plus des sociétés d'assistés, ce sont des sociétés d'entreprise. Et ce changement de statut leur apportera le bonheur, leur permettra de se développer, au lieu de se perdre en récrimination contre la métropole, avec l'ingratitude de ceux qui reçoivent des subventions qui font d'eux des assistés. Alors cette réforme essentielle, qui doit aboutir un jour, si l'on ne veut pas que ces pays prennent leur indépendance, elle aura beaucoup d'avantages. Elle aura un avantage budgétaire non négligeable, c'est qu'à terme, la perfusion budgétaire actuelle va disparaître. Ces pays-là n'auront plus besoin, grâce à la libéralisation de leur économie, d'être aidés par la France. Mais tout en restant sous l'autorité de la France. Ils ne seront pas indépendants. Et en contrepartie, non seulement nous aurons fini avec l'immigration en provenance des Antilles, de la Réunion, marginalement en Océanie, qui s'ajoute à l'immigration convoïde qui vient d'Afrique noire, mais de plus, et je dirais surtout, ce changement de principe permettra aux Français de sortir de l'illusion cosmopolite dans laquelle nous baignons. Nous sommes un peuple occidental, indo-européen, de race caucasoïde, et nous devons le rester. Donc les Français, grâce à cette réforme, vont recouvrer leur conscience nationale, leur conscience ethnique et leur conscience raciale.